Et alors, est-ce que nous allons nous libérer de l'impasse en l'explorant? Je dirais, j'en sais rien. Mais en même temps, nous n'avons rien d'autre à faire que de voir ce qui est. Alors faisons-le. Mais Vivons-le plutôt. À faire, je ne sais pas. ce qui est dur, c'est justement dans cette seconde où on abandonne la peur. Est-ce que ça ne veut pas dire que il faut d'abord avoir éliminé l'impasse? André, il y a une chose que je vois, c'est cette impasse. C'est pourquoi nous avons tenté le dialogue au départ sur le couple et la polarité masculin-féminin, pour inviter les auditeurs et nous-mêmes à nous rappeler sur quelle base humaine nous sommes. Et c'est là où toi tu arrives, là, fouc, tu nous amènes directement au fait, c'est que à force d'être dans la confusion de ces principes, où ces principes sont dans un jeu confusionnel, eh bien, l'être humain, inéluctablement, se retrouve, et je dis bien inéluctablement, quoi qu'il fasse, il est dans l'impasse humaine. Et c'est là où il y a toute une merveille de l'impasse, où, à un moment donné, l'être humain est peut-être quelque chose qui doit être dépassé. Comment? Je lui donnerai pas la clé maintenant, hein, là, dis donc. Oui. Est-ce qu'il y a une clé verbalisable? Je taquine là parce que on cherche tous la clé, mais je peux dire que il y a certainement, si c'est à toi d'être beaucoup plus tenace dans ton questionnement, ensemble je dis bien, pour que nous voyions, est-ce que tu as touché pour toi comment se formule l'impasse, quelles sont tes peurs, quels sont tes attachements, et si tu les vois clairement, et tu dis ce sont les attachements, c'est illusion, mais ce qui est illusion, abandonne-le, laisse tomber, let down, let it be. Oui. Quels sont tes attachements? Mes attachements, au point de vue matériel, je m'en reconnais pas tellement. Quand je parlais d'attachement, c'était des attachements à une manière d'être, et une manière de... Quand je dis manière d'être, c'est pas comportement, ça veut pas dire comportement, ça veut dire... je sais pas, c'est plutôt la vie et la mort qui m'attachent. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Tu vois, là on est dans le jeu des opposés apparents, hein. Vie, mort, ça t'attache. Est-ce que tu peux explorer simplement quelle est la nature, qu'est-ce que c'est que cet attachement? Pourquoi cet attachement plutôt que pas d'attachement? Pourquoi oui. Pourquoi... Quelle nourriture ça t'apporte? Parce qu'on avait vu au début de l'émission, c'est en termes de nourriture. En quoi ça te nourrit, ça? Qu'est-ce que ça nourrit en toi? Regarde. Ça m'oblige à me nourrir et à chercher une certaine forme de dépassement de cela, d'éveil, dépassement de cette quête de nourriture, de cette quête de dépassement. André, oui, d'accord, ça c'est, à mon sens, c'est le fait. L'opposé et vivre le jeu apparent des opposés et du conflit révèle en nous quelque chose, une soif peut-être innommable, si intime, si puissamment là en nous, qu'elle va nous pousser, qu'elle nous pousse à ce dialogue, à ce questionnement, à une recherche intérieure ou dite spirituelle, ou fondamentale, ou de l'essence de l'homme, à partir même justement de ce constat, dans l'éprouvé de tous ses corps et dans sa chair, de la tension, du conflit, de la souffrance,
et que tu articules en deux mots, je suis attaché à la vie, à la mort. Et je dirais que c'est là où nous avons le père et la mère du problème humain. Alors pourquoi André? Pourquoi ça persiste en toi? Pourquoi ça persiste en nous? Et pourquoi certains êtres humains actuellement sur la Terre, et puis tout au cours de l'histoire de l'humanité, ont pu ou en ont été plutôt affranchis? Est-ce que c'est seulement un problème de volonté? Une question de volonté? Je trouve la question importante. Je trouve que la question que tu poses est importante. Est-ce une question de volonté? Oui. Est-ce une question de volonté? Je te repose la question. Parce que si je te réponds tout de suite en ce qui me concerne, tu peux t'attacher à ce que je raconte et c'est pas nécessaire. Mais je pourrais répondre, hein? Mais pour l'instant, je joue le jeu de... Je joue le jeu de te rebalancer la question. Peut-être la réponse est dans la question, c'est pour ça que j'insiste sur la question. Ta question. Soit dans l'intensité de ta question. À ce moment-là, le dialogue révélera la beauté de notre questionnement, l'intensité de ta question. Est-ce que tu vois la possibilité d'aller plus loin? Assieds-toi dans ta question. Assieds-toi, l'assise dans la question. Sois la question. Ne déchois pas de ta question. Et n'attends pas une réponse, mais sois dans ta question pour le moment. Si je puis me permettre cette indication, mais tu n'es pas obligé de la voir comme juste. La volonté, si j'essaye de me représenter les choses, il faudrait faire plus que l'abandonner. Parce que je j'ai pas l'impression que ça puisse se verbaliser en disant il faut abandonner la volonté. Je sais pas. La volonté, c'est, en tout cas pour moi, et dans l'impasse qui est la mienne pour l'instant, c'est ce qui correspond au moment d'action, au moment d'agir, de recherche, et ça s'oppose, j'y suis, donc je ne peux pas faire semblant de ne pas y être, au moment où je ne veux rien, et rien ne me veut, c'est-à-dire de passivité complète, ou disons les moments, puisque ça s'oppose, où on ne voit pas où l'agir peut mener. Disons que pour moi l'agir est aveugle et la volonté est sommeil. C'est là le dilemme. Alors, il y a une chose simple. De l'agir au non-agir. Y a-t-il un pont ou est-ce une rupture radicale? C'est ça que j'arrive pas à concilier, c'est ça que j'arrive pas à savoir. De l'agir au non-agir, j'essaye constamment de trouver des ponts, c'est-à-dire de... Alors, là, ami homme, on est vraiment à un endroit qui me plaît beaucoup. Et je ris, non pas par moquerie, loin de là, mais c'est parce que là, en tant qu'homme, tu es au lieu où quelque chose est profond qui s'impose à l'être humain, cette vision de l'impasse, et tout d'un coup, cette interrogation, je dirais quasi innocente. Mais qu'est-ce? Pourquoi? Qu'est-ce? Cette espèce de question sans réponse. Cette espèce d'innocence de la question. Mais en même temps, c'est pas uniquement une question intellectuelle que tu vis là.
c'est si intense. Et c'est dans tous tes corps que tu vis ça très intimement. Et alors, une petite indication peut-être, c'est pas un conseil, une petite indication. Arrête de chercher à construire des ponts. Ça fait peut-être partie de la volonté encore. Je crois, c'est les dernières ramifications de ce que je vis, les dernières semaines, les derniers jours où, comment dire, je sens une espèce de relâchement. C'est-à-dire que j'essaye de vivre à la fois les périodes où je semble chercher, je semble, et les périodes, et j'essaye de subir plus ou moins les périodes où rien ne se passe, tout en essayant que les périodes où rien ne se passe ne soient pas accaparées par aucun objet spécifique. Nothing to do, nothing to do. Rien à faire, rien, tout à défaire. Respirer. Il n'y a vraiment que cela. Ce n'est pas un conseil, c'est cela qui me vient spontanément de te dire, c'est oui, tout. Oui. Je te dis, voilà. Oui. Arrêtez tout, cessez tout. Ne cherchez plus. Arrêtez de construire des ponts. Sois. J'entends. Sois, c'est là. Il n'y a pas à le construire. Il n'y a pas à le chercher. Il est sans passé, sans futur. Il est là. Je crois que je vais faire le reste du chemin à pied. Je suis avec toi. D'accord. À tout de suite. Au revoir.